C'est l'heure de l'édito sport de Virginie Fulpin. Comme tous les matins, le mercato d'hiver est ouvert pour les clubs de foot. Un marché du mois de janvier en pleine expansion. À tel point, Virginie, que vous pensez qu'il faudrait le réguler. Vous savez, c'est le moment où on fait les bilans de la décennie. On a vu fleurir partout les doubles photos. Moi au début de la décennie, moi à la fin de la décennie. Si on fait la même chose avec le mercato hivernal, il a beaucoup grossi. Entre 2010 et 2019, les transactions ont été multipliées par 7. On vend et on achète des joueurs pour plus d'1 milliard d'euros désormais en janvier. C'est colossal. Et je trouve que ça dénature un peu les objectifs premiers de ce marché d'hiver. Il existe depuis 1996 et au départ, il a été instauré pour que les clubs puissent ajuster leur effectif et pour que des joueurs puissent se relancer ailleurs s'ils étaient en difficulté dans leur équipe. C'est plutôt sain comme philosophie. On fait un premier bilan au bout de 6 mois, à mi-saison. Et si on a des blessés de longue durée ou qu'on a constaté des manques dans un secteur, on peut pallier ces manques. Le problème, c'est qu'avec l'explosion des droits télé, notamment, les clubs sont de plus en plus riches. Ils achètent et vendent de plus en plus en janvier, comme s'ils avaient une frénésie dépensière en hiver et que le mercato d'été ne leur suffisait plus. L'an dernier, Monaco a quand même acheté 8 joueurs lors du mercato hivernal. En gros, ça revenait à changer d'équipe au milieu de la saison. Et là, je trouve ça un peu moins séduisant. Ce marché doit rester un ajustement. On ne peut pas commencer la saison avec une équipe et en finir avec une autre. Sinon, ça fausse un peu le championnat. D'ailleurs, ça avait pas mal grogné dans les autres clubs de Ligue 1 il y a un an, après les emplettes monégasques. Preuve qu'il y a peut-être un petit problème. Alors, que faire pour ne pas dénaturer donc les objectifs premiers de ce mercato d'hiver ? Je pense que ça passe peut-être par une régulation du marché. Pourquoi est-ce qu'on ne limiterait pas le nombre de joueurs qu'on peut acheter en janvier ? Il y a bien un nombre limité de changements possibles dans un match de football. Donc pourquoi pas dire que les clubs peuvent recruter, 2 ou 3 joueurs, ça il faut réfléchir par exemple. Et puis c'est tout. Ça peut être le nombre de joueurs, ça peut aussi être un plafonnement des dépenses, même si ça me semble moins efficace, parce qu'en achetant des joueurs bon marché, entre guillemets, les clubs pourraient continuer à en acheter beaucoup. Mais je crois vraiment qu'on peut pas avoir une collection été, une collection hiver. En gros, là où on recrute, c'est pendant l'été, à l'intersaison. Ça doit être comme ça qu'on construit son équipe, avec une vision à moyen ou long terme. Et puis en janvier, on ajuste. Moi, j'aime bien l'idée de, comme pour les changements, de limiter le nombre. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez vous allez réagir au 39-21 parce qu'il y a pas mal de supporters qui attendent le mercato d'hiver en se disant on va recruter, on va... Oui, on attend de plus en plus. On dit beaucoup n'importe quoi aussi pendant tout le mois parce qu'on ne sait pas exactement ce qui se passe. Ça, c'est plus pour nous les journalistes. Effectivement, Merci Virginie Fulpin, c'est l'édito sport tous les matins sur Europe 1.